c'est avec un réel plaisir que je préside cette rencontre de partage du rapport provisoire de la phase 2 du PSE, une rencontre qui vient après les ateliers tenus en décembre 2017 et en mai 2018 autour des différentes commissions dans lesquelles certains parmi vous ont certainement dû participer. Je voudrais donc, au nom de M. Amadouba, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette rencontre. Je voudrais également saisir cette opportunité pour exprimer mon admiration à l'endroit des illustres enseignants-chercheurs des facultés et UFR de notre pays qui ont formé la majorité des cadres de l'administration sénégalaise. Mesdames, Messieurs, notre pays a une longue tradition de planification. Depuis l'indépendance, les gouvernements successifs l'ont érigé comme outil de pilotage de son développement économique et social. Elle a certes connu tout au long des décennies des péripéties, mais aujourd'hui nous avons le plan Sénégal émergent qui est devenu l'unique référentiel en matière de politique économique et sociale. Et depuis l'adoption du PSE en février 2014, notre pays a enregistré des progrès réels et significatifs en termes notamment de croissance économique, avec une moyenne supérieure à 6% sur les 3 dernières années, en matière également d'éducation, de santé, de protection sociale, d'accès à l'eau, etc. Et cette dynamique n'est rien d'autre que le résultat de la mise en place d'un ensemble cohérent de réformes structurelles et d'investissements publics et privés bien ciblés dans un cadre macroéconomique stable et viable. Mais il reste encore beaucoup à faire, évidemment, pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. L'éducation et la formation jouent un rôle clé dans le développement économique et social de toute nation. Et ceci est encore plus vrai dans le contexte actuel de globalisation où tout est basé sur l'information et le savoir. Aucun pays ne peut espérer s'intégrer avec succès dans cette économie du XXIe siècle et en bénéficier sans une main-d'œuvre bien formée. Et c'est pourquoi le développement du capital humain constitue une des priorités du plan Sénégal émergent. Tout le monde sait que depuis les années 2000, le montant des crédits alloués à l'éducation dans le budget national a connu une progression substantielle avec un taux d'accroissement moyen de près de 12%. Le budget global du secteur représente plus de 25% des dépenses totales du gouvernement ou plus de 7% du PIB, mais malgré ces efforts considérables enregistrés dans le financement de l'éducation, les résultats obtenus ne sont pas encore à la hauteur de nos attentes. Et la tenue de cet atelier a surtout pour objet de vous écouter en vue de renforcer nos performances en matière économique et sociale, gage d'un développement solide, stable et de cohésion sociale. Si nous voulons gagner le pari de l'émergence en 2035, il est impératif de mettre l'accent sur le capital humain, mais aussi de mettre l'accent sur le relèvement de la productivité, l'amélioration des facteurs de production, la promotion de l'équité et de l'égalité de genre, la recherche et l'innovation, la gouvernance dans tous les secteurs. Et pour le cas spécifique de l'éducation, il conviendra de faire la promotion d'une offre éducative de qualité, en adéquation avec les besoins socio-économiques et culturels, mais aussi de faire la promotion de la recherche et de l'innovation au service du développement. Mesdames, Messieurs, au regard de votre expertise, de votre expérience, de votre professionnalisme, je demeure convaincu que les recommandations que vous allez formuler au cours de cette matinée permettront de lever les contraintes identifiées afin d'aboutir au futur souhaité.